Salut tout le monde, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Poco M3, donc un des derniers téléphones de Xiaomi, ou plutôt de la marque Poco, comme ils sont complètement indépendants maintenant. Alors je vous avais présenté le Poco X3 le mois dernier, qui est un téléphone qui était très intéressant, qu'on va retrouver au prix de 200 € à peu près. Ici on est sur un téléphone un peu plus entrée de gamme, on va voir ce que Poco nous a réservé pour celui-là. D'ailleurs si vous aimez tout ce qui est Poco, Xiaomi, Redmi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres vidéos de la chaîne, ça devrait vous plaire, et pensez à vous abonner au passage. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver le téléphone, un câble USB-C, un chargeur de 22 watts avec aussi des écouteurs, comme tous les téléphones vendus en France, et on va aussi retrouver une protection transparente en genre de silicone, ce qui est plutôt bien sur un téléphone vendu si peu cher. Alors on commence par le design, bon je pense que ça se voit tout de suite, mais on a un gros logo Poco au dos sur un gros bloc noir avec les 3 modules photo. Bon c'est particulier, hein, ça a le mérite de se différencier des autres dispositions de capteurs. Après est-ce que c'est joli, c'est à vous de voir. Dans mon cas c'est pas forcément ce que je trouve le plus esthétique. Au niveau du reste, on est sur du plastique avec un genre de revêtement en cuir. Bon, on est sur un téléphone entrée de gamme, hein, donc ça a le mérite de ne pas prendre les traces de doigts, donc c'est déjà plutôt pas mal. Au niveau des dimensions, on va avoir un téléphone qui mesure 162,3 sur 77,3 pour une épaisseur de 9,6 avec un poids de 198 grammes. Alors on trouve sur la tranche droite les boutons volume et le capteur d'empreinte sur le bouton power, sur le dessous le port USB-C et un haut-parleur. Sur le dessus, un port jack et sur le côté gauche, le tiroir SIM, Dual SIM plus micro SD. Alors une fois la protection en plastique fournie mise sur le téléphone, on voit un peu moins ce bloc et ça passe un petit peu mieux. Alors après sur un téléphone entrée de gamme, on peut pas être trop difficile sur le design, c'est pas ce qu'on va venir rechercher. À noter qu'il existe aussi en bleu et en jaune si ça vous intéresse. Au niveau de l'écran, on va avoir un écran dot drop display Full HD+ de 6 pouces 53. On va avoir une résolution de 2340 sur 1080 de Full HD. Le téléphone va être recouvert par un Gorilla Glass 3. Donc pas grand chose à dire sur cet écran LCD, donc ici on est sur un téléphone entrée de gamme avec un écran entrée de gamme aussi, donc on va pas avoir énormément de luminosité, les angles de vue sont pas énormes non plus. Maintenant c'est pas forcément un gros souci en utilisation standard, quand on est face à lui, il n'y a pas de problème particulier. Après effectivement à l'extérieur, on va risquer d'être un petit peu embêté s'il y a beaucoup de soleil. Par contre avec un temps couvert comme aujourd'hui, on voit qu'on n'a pas de problème de visibilité, donc ça sera vraiment qu'en plein soleil qu'on pourrait avoir un souci. Ici on a donc un Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM, on va avoir le téléphone en 64 ou 128 Go de stockage. Alors ici on n'est pas sur un téléphone très rapide forcément avec un processeur d'entrée de gamme comme celui-là. En naviguant, on va avoir quelques ralentissements en allant dans les menus, en ouvrant l'appareil photo, en prenant la photo, là aussi on va avoir des temps de latence à chaque fois. Donc ici ça ne sera pas un téléphone adapté si vous voulez jouer aux jeux vidéo. Bien sûr vous pouvez les installer, essayer d'y jouer, mais l'expérience ne sera vraiment pas très agréable, même en baissant les caractéristiques au minimum. Et malheureusement c'est une concession à faire pour avoir un prix si bas. On a par contre MIUI 12 qui est installé déjà dessus, donc ça c'est plutôt pas mal. Après à voir dans le temps, est-ce qu'au fur et à mesure des mises à jour, le téléphone ne va pas continuer à ralentir de plus en plus? Ça c'est un risque qu'on peut retrouver sur un téléphone entrée de gamme comme celui-là. Alors ici un gros point positif, c'est la batterie. On va avoir une batterie de 6000 mAh, donc c'est une très grosse batterie qui vous permettra de tenir plusieurs jours sans souci, surtout qu'ici on n'est pas sur un téléphone très gourmand au niveau des caractéristiques, au niveau de l'écran, etc. Donc encore plus qui va vous permettre d'avoir en fait encore plus d'autonomie. Pour mesurer cette autonomie, j'utilise l'application PCMark qui va venir simuler une utilisation pour passer la batterie de 100% à 20%. Donc là le test est encore en cours, donc je vous afficherai le temps. Comme vous le voyez, ça tourne encore. En fait je l'ai lancé ce matin à 8h et c'est encore en train de tourner, et là il est 10h et on n'est même pas arrivé jusqu'au bout. Donc je pense que le score sera plutôt pas mal. On verra ça quand ça se terminera, et puis je vous l'afficherai juste ici. Ici aussi ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser comme une powerbank avec cette grosse batterie. On va avoir de la recharge inversée, donc on va pouvoir utiliser un câble USB-C qui va venir se brancher sur ce smartphone et sur un autre appareil pour le recharger. Donc ça c'est plutôt pas mal qu'ils aient pensé à mettre ça sur ce téléphone. Pour sa recharge, il va supporter une recharge de 18 watts, donc c'est donc un petit peu long pour charger une batterie si volumineuse avec le chargeur 22 watts fourni. Alors pour la partie photo, on a donc 3 capteurs, un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Pour la partie selfie, on a un capteur de 8 mégapixels. Alors autant vous le dire tout de suite, le capteur macro de 2 mégapixels et le capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels servent juste à dire qu'on a un téléphone avec 3 capteurs. À part ça, ça sert à rien.
Mais bon, ils ont le mérite d'être là, donc on ne viendra probablement pas les utiliser. Maintenant, le capteur principal de 48 mégapixels, quand il y a des lumières et qu'il y a de bonnes conditions de luminosité, ça va plutôt bien. On n'est pas sur un capteur incroyable, mais ça permet quand même de faire des photos quand on est en vacances, de faire des photos pour montrer quelque chose, un document, faire une photo pour se rappeler de quelque chose, etc., de l'envoyer à sa famille ou à quelqu'un. Du coup, il y a quand même possibilité de l'utiliser tant que les conditions lumineuses sont bonnes. Après, dès que les conditions de lumière vont baisser, ça va être très compliqué d'avoir une image potable qu'on pourra utiliser. Maintenant, pour le prix, ça va quoi. Voici une vidéo tournée avec la caméra selfie du smartphone pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça donne. Voilà une vidéo tournée avec la caméra principale du smartphone pour vous donner une idée. Donc ici on sera en Full HD 30 fps au maximum. Alors ici on va pas avoir de 5G, on va pas avoir de Wi-Fi 6 ni de NFC. On a le strict minimum. Maintenant ça tourne. On a aussi la certification pour Netflix. Donc ça aussi c'est plutôt bien parce que certains gros téléphones ne l'ont pas. Donc là au moins on a quelque chose qui va venir fonctionner sur tout ce qui est application Google et autres. Alors on va revenir sur le prix, comme je vous l'ai dit en introduction, on a un téléphone qui coûte 129 € plus ou moins, parce que 129 € c'est le prix que je l'ai acheté sur le site Xiaomi, parce que c'était le prix de lancement tout simplement. Et maintenant il est dispo à 159 € sur cette version 64 Go et 179 € sur la version 128 Go. Donc à 129 €, pourquoi pas, parce que c'est un téléphone qui va être en concurrence avec le Redmi 9A, en ayant ici une meilleure batterie et une meilleure résolution sur le capteur photo, donc pourquoi pas. Par contre à 159 €, là je trouve que ça fait un peu cher, parce que pour 170 € on peut trouver sur des sites chinois des Redmi Note 9 Pro ou des Poco X3 qui seront bien plus performants, vous n'aurez aucun ralentissement, vous aurez une partie photo aussi qui sera bien au-dessus, et sur le long terme vous pourrez le conserver beaucoup plus longtemps, voire même le revendre plus facilement par la suite si vous ne voulez plus le garder. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a souvent des promos sur le site Xiaomi. Par exemple, demain, le 17 décembre, il va y avoir une promo sur ce smartphone qui va le faire passer à 119 € si je ne me trompe pas. Donc à ce prix-là, ça peut valoir le coup. Donc tant qu'il y a une bonne promotion que vous arrivez à avoir sur ce téléphone, pourquoi pas, si vraiment vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un téléphone plus cher avec un budget un peu plus haut pour passer sur le Redmi Note 9 Pro ou le Poco X3. Je vous les ai présentés sur la chaîne, si vous voulez aller voir un petit peu ce que ça donne, vous verrez que la partie photo et à l'utilisation, ils sont beaucoup plus agréables. Maintenant, si vous n'avez vraiment pas de budget, à 119 €, ça reste un téléphone convenable. On va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut, mais si on a une utilisation assez basique, ça peut fonctionner. Moi, je pourrais l'utiliser par exemple en téléphone secondaire, sur un téléphone qui me servirait à passer des appels, à recevoir des emails, dans ce style-là, ou si quelqu'un qui n'utilise très peu son téléphone, ou par exemple en ayant un appareil photo à côté comme moi, ça pourrait aussi pourquoi pas passer. Maintenant c'est vrai qu'à l'usage, avec les ralentissements, c'est pas des plus agréables à utiliser sur le long terme. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ce téléphone? Est-ce que c'est un téléphone qui pourrait vous servir en tant que téléphone secondaire, en tant que téléphone principal, si vous n'avez pas le budget? Comme je vous l'ai dit, moi je pense qu'il vaut mieux attendre un petit peu si on peut se le permettre et mettre peut-être 30 € en plus pour avoir quelque chose de plus agréable et se tourner vers des magasins chinois. Donc dites-le moi en commentaire et on se voit très bientôt.